On entend de plus en plus parler de la nécessité de se détoxiquer pour retrouver la santé. De quoi s'agit-il? Détoxiquer, c'est débarrasser l'organisme de toutes les toxines qui s'y sont accumulées. C'est nettoyer le corps, c'est-à-dire le sang, les tissus, les organes, de toutes les toxines qui les encombrent. Qu'il y ait des toxines dans l'organisme est inévitable parce que le fonctionnement même du corps produit des toxines. Mais la quantité de toxines peut être au-dessus des normes. C'est quelque chose de très courant de nos jours parce que de manière générale, nous nous suralimentons, c'est-à-dire que nous mangeons davantage d'aliments que ce que le corps aurait vraiment besoin et peut utiliser. Il y a aussi les excitants qui sont consommés de manière générale en grande quantité, c'est-à-dire le café, le thé noir, l'alcool, le tabac. Et il y a aussi les polluants chimiques, comme par exemple les pesticides, certains additifs alimentaires. Toutes choses qui augmentent dangereusement le taux de toxines dans l'organisme. Une présence trop importante de toxines dans l'organisme est préjudiciable à la santé. Les toxines, par leur masse et leur agressivité, vont épaissir le sang, se déposer sur les vaisseaux sanguins, congestionner les organes, dérégler le fonctionnement de ces organes. Les toxines peuvent aussi agresser et enflammer les tissus, ou les blesser, les scléroser, et au pire, ces toxines vont entraîner des modifications génétiques qui conduisent au développement de tumeurs cancéreuses. Que la présence de toxines rende malade lorsqu'elles sont en excès dans le corps est quelque chose que l'on peut facilement observer. Les symptômes de la plupart des maladies témoignent d'une présence trop importante de toxines dans le corps et des efforts du corps pour s'en débarrasser. Lorsque les toxines encombrent les alvéoles et les bronches, ça donne de l'asthme. Lorsqu'elles encombrent seulement les bronches, ça peut donner des bronchites, de la toux. Quand elles encombrent la gorge, ça donne les angines, les laryngites, les pharyngites. Les fosses nasales, ça donne les rhumes. Les sinus, ça donne des sinusites. Dans les eczémas secs, ce sont les glandes sudoripares qui sont enflammées par les toxines. Dans les eczémas humides, l'acné, ce sont les glandes sébacées qui sont encombrées, congestionnées par les toxines. Dans les maladies cardiovasculaires, ce sont les toxines qui se déposent sur les vaisseaux qui donnent les problèmes d'artériosclérose, qui enflamment les vaisseaux qui donnent des phlébites, qui déforment les parois, qui donnent des varices, les hémorroïdes, ou qui finalement peuvent boucher les vaisseaux, ce qui donne l'infarctus ou les attaques cérébrales. Dans la rétention d'eau, c'est le sel qui est incriminé. Dans la cœliakie, c'est le gluten. Dans les allergies, les allergènes. Dans les maladies cancéreuses, les substances cancérigènes. Le corps n'est pas sans défense face à cette invasion de toxines. Il est équipé de 5 organes qui sont spécialisés dans l'élimination des toxines, c'est-à-dire des organes qui sont capables d'extraire les toxines du sang et ensuite de les rejeter vers l'extérieur de l'organisme. Ces organes s'appellent des émonctoires parce que ce sont les portes de sortie obligatoires pour les toxines qui doivent être évacuées hors de l'organisme. Il s'agit du foie qui élimine les déchets dans la bile, des intestins qui éliminent les déchets dans les selles, les reins dans l'urine, la peau dans la sueur et le sébum, et les voies respiratoires qui éliminent les déchets sous forme gazeuse. Malheureusement, ces émonctoires ne fonctionnent pas toujours aussi bien qu'ils le devraient. Est-ce le cas pour vous? Pour le savoir, il faut connaître les critères de bon fonctionnement des émonctoires. Lorsque le foie fonctionne bien, la personne peut faire un repas plus gras que d'habitude sans avoir des nausées ou d'indigestion. Lorsque les intestins fonctionnent bien, ils se vident une fois par jour et non tous les 2 ou 3 jours. La vitesse du transit intestinal est aussi importante, elle est de 24 à 36 heures.
Ce qui veut dire que les aliments qui sont mangés le lundi devraient ressortir au plus tard le mercredi. Lorsque les reins fonctionnent bien, on élimine 1,5 litre d'urine par jour, ce qui se fait en 5 ou 6 fois au moins. L'urine doit avoir une couleur jaune citron et une certaine odeur. Et cette couleur et cette odeur témoignent de la présence des toxines. Il n'est pas normal que l'urine soit limpide, transparente comme de l'eau et sans odeur. Lorsque la peau fonctionne bien, on transpire lorsqu'on fait un effort soutenu ou qu'il fait très chaud, et on transpire de manière générale sur toute la surface du corps. Il n'est pas normal de ne transpirer que localement ou pire, pas du tout. Lorsque les voies respiratoires fonctionnent bien, les poumons n'éliminent que des déchets sous forme gazeuse. Sitôt qu'il nous faut expectorer ou nous moucher, c'est que les poumons sont dépassés par la présence des toxines. Chez bien des gens, l'élimination des toxines ne se fait pas correctement. Or, si les toxines ne sortent pas de l'organisme, qu'est-ce qui se passe avec elles? Il n'y a qu'une réponse à cette question. Elles restent à l'intérieur du corps, elles s'accumulent et finalement nous rendent malades. Ainsi, la solution à l'encrassement de l'organisme par les toxines et aux maladies qui en résultent, c'est la détoxication, parce qu'en débarrassant le corps des toxines, on le débarrasse en même temps de la cause des maladies. Pour détoxiquer l'organisme, il faut stimuler les émonctoires de telle manière à ce que non seulement ils retrouvent leur rythme de travail normal, mais même qu'ils en acquièrent un plus élevé pendant la cure de détoxication pour pouvoir rattraper le retard. Ainsi, les toxines produites tous les jours seront éliminées, mais également une partie des toxines qui s'étaient accumulées dans les tissus. Schématiquement, les choses se passeront de la manière suivante. D'abord, ce sont les émonctoires qui seront débarrassés des toxines, et ce qui permettra à ces émonctoires de fonctionner mieux. Ils pourront donc mieux purifier le sang des toxines qu'il contient. Une fois que le sang est purifié, il peut beaucoup mieux se charger de toxines qu'il va prendre dans les tissus pour les ramener aux émonctoires qui va les éliminer vers l'extérieur du corps. Ainsi, au cours de la détoxication, les toxines remontent peu à peu des profondeurs et sont éliminées. C'est un processus physiologique qui s'étend dans le temps. C'est pourquoi les cures de détoxication doivent aussi durer quelque temps, dans quelques semaines, voire 1 à 2 mois pour être efficaces. Les cures de détoxication doivent s'étendre dans le temps parce qu'on ne peut pas espérer éliminer en quelques jours seulement des toxines qui ont pris des années à s'accumuler dans le corps. Il y a différents moyens de stimuler les émonctoires afin de drainer les toxines à l'extérieur du corps. Le draineur le plus efficace, le plus couramment utilisé, ce sont les plantes médicinales. Pour stimuler le foie, on prendra des plantes hépatiques qui augmentent donc la production de bile par le foie. Ce sont des plantes comme le radis noir, le chardon-marie, l'artichaut, la dent de lion. Pour stimuler les reins, on utilisera des plantes diurétiques, c'est-à-dire qui augmentent le volume d'urine éliminée, mais aussi leur concentration en toxines. Ce sont des plantes comme la piloselle, la bruyère, le raisin d'ours. Pour stimuler les intestins, on prendra des plantes laxatives, c'est-à-dire qui accélèrent le péristaltisme intestinal. Ce sont des plantes comme la bourdaine ou la mauve. Pour la peau, on utilisera des plantes sudorifiques, c'est-à-dire qui aident à transpirer et qui font aussi que la sueur est plus chargée en toxines. Ce sont des plantes comme les fleurs de sureau, le tilleul, la bourrache. Pour les voies respiratoires, on utilisera des plantes béchiques, c'est-à-dire des plantes qui fluidifient les déchets et facilitent leur expectoration, leur élimination. C'est-à-dire des plantes comme le thym, le thusillage, l'eucalyptus. Ces plantes seront prises sous forme d'infusion
ou de gélules, c'est-à-dire de la poudre de plantes séchées, ou de teintures mères, qui sont des préparations à base d'alcool et d'eau. Ces plantes seront prises sous forme d'infusion, ou de gélules, c'est-à-dire de la poudre de plantes séchées, ou de teinture mère, qui est une préparation à base d'alcool et d'eau. La préparation choisie doit être prise 3 fois par jour pour que 3 fois par jour, les émonctoires soient stimulés à travailler de manière plus intensive. Au départ, on stimule généralement un émonctoire à la fois pour se familiariser avec le processus. Donc, par exemple, une cure de drainage du foie pendant 1 mois, qui est ensuite suivie d'une cure de drainage des reins pendant 1 mois, et ainsi de suite. Lorsqu'on a plus d'expérience, on peut stimuler 2 émonctoires à la fois, mais ce serait un faux calcul de vouloir les stimuler les 5 à la fois, parce que là, les forces du corps seraient dispersées et la détoxication ne serait pas aussi intense. Au lieu d'utiliser des plantes médicinales, on peut aussi utiliser des fruits et des légumes aux vertus détoxicantes. Ces fruits et légumes seront mangés entiers ou sous forme de jus. Mais pour que la cure soit efficace, il faut que ces fruits et légumes soient consommés en quantité suffisante et suffisamment longtemps aussi. Pour stimuler le foie, on peut manger par exemple régulièrement des radis noirs. Pour stimuler les intestins, on prendra des pruneaux secs. Pour stimuler les reins, on fera des cures de choux crus ou des cures d'oignons. Un autre moyen très utile pour drainer les toxines est l'eau. Au lieu de boire 2 à 2,5 litres d'eau quotidiennement, comme on devrait le faire, on boit plutôt 3,5 litres ou 4 litres. Et cet apport supplémentaire de liquide donne au corps un support abondant dans lequel transporter les toxines hors des tissus jusqu'aux émonctoires et vers l'extérieur du corps. Un autre moyen très utile est la chaleur, sous forme de bain chaud, de sauna, de hammam. L'apport de chaleur que fait le sauna ou les bains élève la température du corps, le contraint à transpirer pour rétablir sa température, ce qui conduit à de fortes sudations. Lors d'un sauna, par exemple, on peut transpirer jusqu'à 1 ou 2 litres de sueur et ça représente beaucoup de toxines. Parmi les autres draineurs, on compte les différentes sortes de lavements, donc les petits lavements de 1 litre ou 2, mais aussi les irrigations coloniques, les massages du corps en entier, puisque la compression des tissus va pousser les toxines hors des tissus et dans le sang, ce qui facilite leur élimination. Ça peut être aussi des massages réflexologiques. Avec ça, on stimule à distance les émonctoires en massant des zones sous la plante des pieds. Et bien sûr, l'exercice est aussi un bon moyen de détoxiquer, parce qu'avec l'effort fourni, il y a combustion d'une partie des déchets. Avec la progression de la cure, le taux de toxines diminue dans le corps, les symptômes s'atténuent de plus en plus et peuvent finir par disparaître. La personne s'est débarrassée de sa maladie parce qu'elle s'est débarrassée de la cause de celle-ci, c'est-à-dire les toxines. Les cures de détoxication sont utilisées lorsque la maladie est déjà déclarée, mais on peut aussi l'utiliser à titre préventif, en faisant 1 ou 2 cures dans l'année, pour éviter que le taux de toxines n'augmente trop et nous rende malades.